Hello, hello, hello. Alors, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau live training. Alors, si tu m'écoutes dans le podcast, là, je suis en train d'enregistrer le training sur Instagram en live. Et si tu m'écoutes en live, si tu es en live, hello, hello. Alors, le but, l'intention que j'ai pour ce training, c'est vraiment de partager mon expérience, les erreurs que j'ai faites quand je me suis lancée, pas dans l'entrepreneuriat en général, parce que j'ai énormément de marques que j'ai créées, mais beaucoup plus les erreurs que j'ai faites quand je me suis lancée en tant que coach, en fait. Donc, quand j'ai créé mon premier programme en ligne, et ce que ça m'a coûté, ce que j'ai appris, et comment est-ce que toi, tu peux en bénéficier. Ça va être juicy, juicy, juicy. Donc, voilà, reste jusqu'à la fin, écoute jusqu'à la fin, ou alors regarde jusqu'à la fin. Et surtout, si tu m'écoutes sur le podcast, viens me dire en DM Instagram, voilà quel est le déclic que tu as compris, qu'est-ce que tu as compris. Et c'est que tu écoutes sur Instagram, le live. Alors, hello ami. Si tu écoutes le replay, écris-moi un commentaire, alors viens en DM. Et si tu es en live, reste jusqu'à la fin. Alors ici, en fait, j'ai pris mes notes sur un autre téléphone parce que voilà, il faut que je reste... non, je vais trop parler. Donc, j'ai envie de rester assez organisée dans mes idées. Et l'erreur que j'ai faite, en fait, quand j'ai lancé mon premier programme, et voilà, j'étais déjà entrepreneur, je connaissais déjà le business et tout, et tout, et tout. Mais je ne m'y connaissais pas encore, en fait, le côté infoprenariat, parce que c'est ça en réalité. Quand tu es coach, quand tu es mentor, quand tu es guide, quand tu accompagnes, en fait, des gens, tu ne vends pas un produit physique, tu vends, en fait, de l'information, mais beaucoup plus de la transformation, de l'implémentation. Et ce n'est pas pareil, parce que moi, j'avais énormément de connaissances côté produits et tout et tout. Je voulais, en fait, déjà à ce moment-là... voilà, être coach et tout, mais je ne me sentais pas capable. Parce que depuis 2021 que j'ai commencé, j'avais une page, je me rappelle, j'avais beaucoup de pages en fait, où je parlais de comment créer son business, comment monétiser son savoir, comment vendre sur Instagram. Mais je ne me sentais pas légitime. Je me disais, mais en fait, Marie, tu te prends pour qui en fait? Tu te prends pour qui? Tu es qui pour apprendre aux gens à vendre? Toi, tu as déjà vendu quoi? Autant de choses dans ma tête. Et puis, je me suis dit, ok, tu sais quoi, franchement, laisse d'abord ça. Va créer d'autres business à part. Va acheter tes produits, tu revends tranquillement. Tu n'es pas fait pour ça. Pourtant, dans mon cœur, en fait, je ressentais ce feu. Je ressentais comment Dieu était en train de m'appeler. Que, en fait, c'est ça que tu dois faire. C'est ça que tu dois faire, ça que tu dois faire. Mais je doutais de moi. Donc, du coup, je faisais autres choses, autres business et tout, et tout, et tout. Et quand, en fait, je me suis rendu compte, en fait, Marie, je veux vraiment, en fait, accompagner les gens, je veux vraiment aider les gens, je veux vraiment ne pas vendre des produits. Quoique vendre des produits, ce n'est pas mauvais, mais je voulais plus que ça. À un moment, ça ne me suffisait plus, en fait. Je savais que ce que j'avais à apporter était beaucoup plus grand. J'avais une lumière en moi qui voulait, en fait, jaillir, quoi. En ce moment, j'achète ma première grosse formation. C'était près de 2500 euros et je n'avais pas l'argent. Donc, du coup, j'emprunte l'argent à deux copines. Franchement, deux copines, parce que 2500 euros, c'est quand même un gros montant. Du moins, à ce moment-là, c'était un gros montant et c'était mon premier investissement, en fait. Et j'espérais, dans l'investissement-là, apprendre à créer mon programme en ligne. Ça a été une très belle formation, mais sauf que ça ne m'a pas appris à créer mon programme en ligne. Ça m'a appris comment vendre sur Instagram. Bref, beaucoup de choses que je connaissais déjà. Mais le truc qui a plus changé en moi à ce moment-là, c'est que je me suis dit, en fait, je suis devenue, en fait, la femme qui est capable d'investir 2500 euros pour ses rêves, pour ses projets. À ce moment-là, mon identité a complètement shifté. Je me suis dit, en fait, Marie, si tu es capable de payer 2500 euros à une femme que tu ne connais même pas, parce que je venais de la découvrir, en fait, sur Instagram, mais sauf que en fait, elle avait exactement ce que je désirais avoir. Donc, je me suis dit, ok, Marie, allez, let's go. Et je ressentais en moi ce truc qui me disait, c'est le moment, vas-y, fais le pas, c'est ce dont tu as besoin, en fait. Si tu ressens ce truc en toi, c'est que tu as besoin de ce qu'elle va t'apporter. Donc, je prends la formation. Et ça a été pour moi la permission intérieure de me dire, en fait, si tu es capable de payer une formation à 2500 euros, sache qu'il y a également d'autres personnes qui sont capables de te payer ce prix-là. Donc, ça a été le déclic. Et à ce moment-là, comme je disais dans la formation, en elle-même, je n'ai pas appris à créer mon premier programme en ligne.
Donc, quand moi j'ai créé mon premier programme en ligne, je l'ai créé comme ça, en fait. Parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà acheté beaucoup de programmes, peut-être 500 euros, 200 euros, les petits programmes par-ci, par-là. Et je me suis inspirée, en fait, de comment est-ce que ces femmes-là, chez qui j'étais en train de me former, faisaient le programme. C'est comme ça que moi, j'ai créé mon premier programme. Et le truc, c'est que j'ai aussi fait des erreurs. Et les erreurs que je remarque aussi sur beaucoup voilà, de femmes ambitieuses, voilà, de femmes qui visent haut, qui visent loin, qui ne laissent pas le doute en fait les empêcher d'être elles-mêmes, d'atteindre leurs objectifs. L'erreur en fait qu'elles font, c'est que elles construisent en fait un business qui n'est pas solide. Parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que quand tu es dans l'infoprenariat, quand tu veux accompagner des gens, la façon dont tu construis, tu conçois ton programme doit en fait te permettre de pouvoir, on dit souvent scaler, de pouvoir grandir, tu peux dire ça comme ça. Je vois beaucoup trop de femmes en fait avec énormément de potentiel, énormément de choses à offrir qui s'épuisent. Pourquoi? Parce que leur programme, leur accompagnement n'est pas structuré comme il faut. Donc ça les épuise en fait au lieu de les nourrir. Parce que c'est ça le truc. Ton business est censé te nourrir et pas t'épuiser. Et quand tu construis en fait, tu structures ton accompagnement de la mauvaise façon, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à que tu passes trop de temps à vendre au lieu en fait de servir tes clients, au lieu de servir les personnes qui sont à l'intérieur dans ton accompagnement. Ça ressemble à que les personnes qui viennent dans ton accompagnement ne restent pas, elles partent, il n'y a pas du lien, il n'y a pas une expérience en fait qu'elles vivent. Pourquoi? Parce que tu es trop focalisé à marketer, à vendre ton accompagnement, ton programme. Et la raison pour laquelle c'est le cas, c'est parce que tu n'as pas bien structuré ton programme, tu n'as pas bien structuré ton savoir et ça t'épuise. Parce que quand tu structures bien ton programme en ligne, quand tu te positionnes d'une certaine façon en tant que, voilà, celle qui sait, tu es perçu comme la référence. Quand tes clientes, en fait, entrent dans ton univers, ce n'est pas qu'un programme, en fait. Tu ne les accompagnes pas juste, tu prends l'exemple, si tu es coach sportif, tu ne les accompagnes pas juste à perdre le poids, tu les accompagnes, en fait, à aimer les femmes qu'elles sont quand elles se regardent dans le miroir. C'est une autre expérience, c'est une autre vibe. Et quand ton programme est structuré de cette façon-là, tu n'as pas besoin en fait de faire trop de marketing parce que tes clientes en fait font le marketing à ta place. Hello Vanel, les clients font le marketing à ta place, elles deviennent des ambassadrices de ce que tu proposes et tellement elles aiment en fait ce que tu fais, tellement elles aiment ce que tu proposes, elles parlent de toi naturellement autour d'elles. Et c'est une des expériences en fait que j'ai vécu avec ma marque de bijoux Manon Ribelle parce que ma marque de bijoux m'a tellement appris sur le marketing mais aussi sur la psychologie en fait parce qu'il faut comprendre que c'est une psychologie mais pas seulement mais beaucoup plus sur le marketing de luxe parce qu'il y a la différence en fait entre le marketing de masse et le marketing de luxe et moi je parle beaucoup de marketing de luxe. Pourquoi? Parce que c'est tellement plus simple en fait de vendre quelque chose de qualité, d'attirer aussi des clients de qualité. Parce que quand tu vends quelque chose de qualité, tu attires des clients de qualité. Et avec Manon Ribelle, je n'avais pas besoin de trop faire le marketing. Moi, de nature, je poste bien beaucoup, je crée beaucoup de contenu parce que j'aime ça, parce que j'adore, parce que ça me nourrit, parce que c'est fun, parce que c'est sexy. Pour moi, vendre est sexy, donc j'adore vendre. Mais la réalité, c'est qu'avec Manon Ribelle, je n'avais pas besoin. Parce que la plupart des clients qui venaient, c'était des clients qui avaient été recommandés par d'autres personnes qui étaient venues acheter. Pourquoi? Parce que le produit déjà, les bijoux que je vendais étaient de qualité, mais aussi l'expérience en fait que les gens qui entraient dans l'univers de Manon Ribelle vivaient était waouh, ils voulaient rester. Tout le temps, j'avais des clients qui me disaient franchement, je viens de découvrir ta marque. De un, j'ai déjà tout acheté, je veux tout acheter. De deux, je m'abonne. C'est là en fait que je vais désormais acheter tous mes bijoux. Et de trois, je vais parler de toi autour de moi. Et c'est la même chose quand j'ai créé mon propre programme. Donc j'ai appliqué ce que j'avais appris dans Manon Ribelle parce que c'est ça le truc. Peu importe que tu vendes un produit, peu importe que tu vendes une formation, un accompagnement, un programme, un coaching, c'est la même chose en fait. Le principe est pareil. Le principe est pareil. Focalise-toi à créer une expérience, moi j'appelle ça l'expérience high touch, une expérience inoubliable que tes clients en fait vont marketer à ta place. Les Américains disent souvent, soit en fait tu passes ton temps à marketer ton business,
soit tu passes le temps à rendre ton produit irrésistible et laisser tes clients marketer ton business à ta place. Et je vois beaucoup trop de femmes ambitieuses, de femmes puissantes s'épuiser à vouloir vendre leur programme, à vouloir vendre leur formation, à vouloir vendre leurs accompagnements, alors qu'elles n'ont même pas pris le temps en fait de structurer. Et ça fait en sorte que quand tu es là pour vendre, l'énergie que tu dégages, c'est quoi? L'énergie du doute. Parce que toi-même, tu doutes en fait de ce que tu es en train de faire. Parce que toi-même, tu doutes des résultats que ton accompagnement peut apporter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps de le structurer comme il faut. Tu n'as pas pris le temps de poser tes méthodologies. Tu n'as pas pris le temps de penser long terme. Tu es en train de poursuivre les clientes là. C'est comme si tu es ici devant moi et tu regardes uniquement là devant toi. Tu ne regardes pas plus loin. Tu ne regardes pas, ok, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, à quoi est-ce que ça va ressembler en fait? Et tu ne prends pas des actions puissantes en fait. Tu te focalises tu veux de l'argent rapidement et le résultat, tu attires des clients qui veulent aussi des résultats rapides. Tu attires des clients qui vont douter de toi, qui vont douter de ce que tu proposes en fait, qui vont te comparer avec toutes les autres personnes. Tu attires des clients qui viennent acheter à cause du prix, qui veulent le moins cher. Pourtant, toi, en fait, ce que tu proposes n'est pas comparable. Pourtant, toi, ce que tu fais, ce n'est pas de vente. Tu n'es pas une vendeuse, en fait. Je veux que tu te rappelles ça. Tu n'es pas une vendeuse. Dieu ne t'a pas donné ce don que tu as, cette aptitude que tu as, cette expertise que tu as accumulée au courant des années, cette transformation que tu permets à tes clientes de vivre. Ce n'est pas vendable, en fait. Donc, arrête de faire comme si tu étais en train de vendre quelque chose. La posture que tu dois adopter, c'est la posture de la femme qui sait. Pourquoi? La femme qui sait, c'est la femme qui a pris le temps, la femme qui a pris la peine, la femme qui est allée où les autres ne vont pas. Elle s'est assise, elle s'est calmée et elle a structuré sa méthode. Ça, c'est la femme qui sait. Ça, c'est la femme, quand tu viens avec elle, tu ne dis pas, en fait, il y a une autre coach qui propose tel truc, je voulais savoir si toi, machin et tout. Non. Tu viens avec elle, tu dis franchement, j'ai vu ce que tu fais, j'adore, c'est combien, comment est-ce que je fais pour te rejoindre? Tu ne veux pas savoir combien ça coûte. Parce qu'avant d'aller vers elle, tu as déjà dit oui. Parce qu'elle dégage de l'assurance. Elle n'est pas en train de te vendre une formation. Elle n'est pas en train de te vendre un coaching. Elle t'offre une transformation. Est-ce que tu m'écoutes? Elle t'offre une transformation. Elle est sûre d'elle. Elle est sereine. Elle est influente. Et ses clientes, en fait, vont au bout de ces accompagnements. Une des choses, en fait, que j'adore avec le premier programme que j'ai créé, qui était From Passion to CEO, c'est que jusqu'à aujourd'hui, le programme, je crois que ça a bientôt fait 2 ans que je l'ai créé, mais jusqu'à aujourd'hui, avec les membres du programme, franchement, on continue de s'écrire, on est toujours en contact, on continue de rire ensemble, de s'envoyer des nouvelles, de parler ensemble, on continue de se soutenir dans les business des autres, d'acheter les unes chez les autres, de commenter les posts des unes chez les autres, parce que ce que j'avais créé, ce n'était pas un programme, c'était une expérience. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, avec ces magnifiques femmes, en fait, c'est toujours la symbiose dans le groupe. Parce qu'elles appartiennent en fait à un univers, à mon univers, à moi. Et la plupart des clients que j'ai eu après, c'était aussi des recommandations. Donc quand on leur demandait, ok, je vois que tu changes dans ta marque et tout, elle disait oui, c'est parce que j'ai pris le programme de Marie Noubel. Donc la personne venait prendre mon programme. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est puissant en fait? Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est possible que les choses soient faciles pour toi? Est-ce que je vois aussi beaucoup, et moi aussi, j'ai beaucoup cru ça. J'avais cette pensée que je dois batailler pour faire des ventes. Je pensais que je dois convaincre, je dois souffrir, je dois prouver ma valeur pour faire des ventes. Résultat, tu expliques, tu convaincs, tu prouves, tu t'épuises, tu fais les stratégies qui ne te plaisent pas dans ton business. Moi, par exemple, au départ, je faisais des appels de vente, mais je me suis rendu compte qu'en fait, je n'aime pas les appels de vente de 1. De 2, je n'ai pas besoin de faire un appel de vente pour convaincre la personne de ce que je propose est bien pour elle. Je n'ai pas besoin parce que moi-même, quand je vais chez mes mentors,
Je n'ai jamais fait un appel de vente avec un mentor pour me rendre compte, en fait, je veux engager ce mentor. Parce que je suis une femme qui se fait confiance. Quand je vois une femme avec qui je veux travailler, je sais, je n'ai pas besoin d'aller en appel avec elle pour qu'elle me prouve que voilà, c'est ce dont j'ai besoin. Non, je me fais confiance. Je sais, au contraire, s'il faut absolument que je fasse un appel de vente avec elle pour pouvoir acheter son accompagnement, je ne vais pas le faire. Parce que pour moi, je ne dis pas que les appels de vente ne sont pas bien, mais pour moi, ça ne passe pas en fait avec moi. Et c'est ce que toi, tu devrais faire. Quand tu n'es pas sûr de ta méthode, tu utilises trop de stratégies. Quand tu penses encore que pour avoir des clients, tu dois souffrir, tu as trop de stratégies. Tu utilises des stratégies qui ne te conviennent même pas. Des stratégies qui t'épuisent et qui ne sont pas scalables sur le long terme, qui ne sont pas tenables sur le long terme. Parce que voici la réalité. Moi, j'avais dit, ok Marie, si aujourd'hui, tu veux absolument faire des appels de vente pour que quelqu'un puisse voir que ton programme est ce qu'il lui faut. Disons que actuellement là, tu es maman, tu as des enfants. Tes valeurs, c'est quoi? C'est le temps, la liberté, l'argent, le plaisir. Et l'argent, en fait, parce que moi, je ne veux pas juste un programme où je peux juste avoir 2 ou 3 personnes. Je veux énormément de personnes. Je veux servir le maximum de personnes possible. Disons que 10 personnes veulent entrer dans ton programme. Est-ce que tu vas devoir faire 10 accompagnements, 10 appels de vente pour pouvoir les servir? Ça t'épuise, en fait. C'est épuisant. Hello, Wama. Ça t'épuise, c'est épuisant. C'est pour ça que moi, j'ai décidé dès le départ que, ok, je n'ai pas besoin d'appels de vente pour vendre mes accompagnements. Je n'ai pas besoin de faire un appel de vente pour vendre ce que je propose. Non? Pourquoi? Parce que la personne qui vient, moi, j'attire les femmes prêtes. Les femmes qui savent, en fait. Parce que moi, je suis une femme qui sait. Je n'ai pas besoin d'être convaincue quand quelque chose me parle. Et la raison pour laquelle, actuellement, tu n'es pas encore convaincue, c'est la posture que tu as. Et quand tu n'as pas pris le temps de te rendre compte que ce que tu fais est incroyable, mais surtout de le structurer de la bonne façon. Parce que la réalité, c'est qu'on ne structure pas un programme premium comme on structure un programme de masse. Un accompagnement premium se structure d'une certaine façon parce que ça doit transformer. Parce que les clientes premium, elles ne sont pas là pour le nombre de modules. Elles sont là pour la transformation. Elles ne veulent pas savoir si ton programme a 10 000 modules, a 10 000 étapes, a 5 rendez-vous, a 3 ceci, non. Ce qu'elles veulent savoir, c'est est-ce que je serai transformée? Et est-ce que tu peux contenir ma puissance? C'est ça que les clients premium veulent savoir. Et tant que toi, en fait, tu n'as pas cette posture-là de la femme qui contient les clientes premium, elles vont passer. Tu auras beau faire des TikTok, tu auras beau parler de tes accompagnements, tu auras beau faire le marketing, elles ne vont pas te regarder. Elles vont aller engager une autre qui a 5 fois, dont l'accompagnement coûte 5 fois plus cher, qui poste 5 fois moins, mais qui a la posture, qui a cette assurance. Et la raison pour laquelle j'ai créé Transform, c'est justement pour ça, parce que Transform n'est pas un simple programme en ligne qui va t'apprendre à créer ton accompagnement, à créer une offre, à structurer les choses. Ça, c'est trop peu, c'est trop basique. Transform va t'apporter également la posture à avoir, l'assurance à avoir. Parce que ma vision, c'est quoi? C'est qu'après avoir vécu cette expérience avec moi, que tu sois capable, en fait, de poser des prix. Mon accompagnement coûte 1 000 €. Mon accompagnement coûte 2 000 €, 3 000 €, 5 000 €. Et tu ne titubes pas quand tu le dis. Tu ne vacilles pas. Parce que tu es consciente. Et c'est ça qui fait la différence entre Transform et les autres cours en ligne, les autres programmes en ligne. Dans les autres programmes en ligne, on va t'apprendre à créer des modules, à faire des ceci. Donc Transform, oui, je vais t'apprendre ça. Mais la réalité, c'est que tu peux créer autant de modules que tu veux. Si tu n'as pas la posture nécessaire, ça se ressent. Si tu n'es pas ancré dans ton énergie, ça se ressent. Tu fais fuir les clients au lieu de les attirer. Si tu crois encore que gagner de l'argent est difficile, tu dois supplier, tu dois prouver, tu dois faire des appels de vente, tu dois écrire, tu dois convaincre,
tu dois poursuivre. Ça sera toujours difficile pour toi en fait. C'est pour ça que dans Transforme, j'ai mis tellement de mon cœur. Et c'est le premier programme que je crée vraiment en tant que moi, la coach business. Pourquoi? Parce que c'est le socle de ton business. Et quand tu viens dans Transforme, tu n'apprends pas juste à créer une offre. Tu apprends à créer une offre, oui, mais la méthode que tu apprends, tu peux l'implémenter sur toutes les autres offres que tu vas créer par la suite. Et c'est ça la magie en fait du Transforme. Et tu apprends également, tu ressors de là avec un programme dont tu es fier. Avec un programme qui porte ton nom. Parce que je sais en fait que toi, ce que tu recherches, ce n'est pas juste balancer des informations, ce n'est pas juste accompagner des gens comme ça, non. Tu veux que ton nom soit reconnu. Tu veux être la référence dans ton domaine. Tu veux qu'on t'invite dans des podcasts. Tu veux pouvoir parler de ta méthodologie avec fierté, avec assurance. Et c'est ça que tu viens créer dans Transforme. Est-ce que tu m'écoutes? Je suis tellement heureuse parce que je n'ai jamais créé un programme aussi transformateur. C'est pas pour rien que le nom s'appelle Transforme. Parce que ça te transforme d'abord toi, mais ça va également t'apprendre à transformer tes clientes. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une cliente qui arrive dans ton programme, qui paye, mais qui n'est pas transformée. C'est pour ça que 2 semaines après avoir créé mon premier programme en ligne, 2 semaines après avoir lancé, il y a une de mes membres qui me dit, Marie, c'est bon pour moi, je suis déjà satisfaite. Peu importe ce que tu vas dire par la suite, pour moi c'est bon, je suis déjà satisfaite. Est-ce que tu te rends compte? C'était un programme de 3 mois. Mais après 2 semaines, elle m'a dit ça. Pourquoi? Parce que je l'avais transformé. Et c'est ça que tu vas apprendre en fait dans Transforme. Et comme on dit que j'ai hâte, parce que ce que je réserve, je suis une coach business en fait. Et moi, mon truc, c'est que je t'apprends à vendre avec plaisir. Pour moi, vendre, c'est comme danser. C'est comme faire la valse. C'est naturel. Parce que quand tu es une femme, vendre, c'est la chose la plus naturelle que tu peux faire. Pourquoi? Parce que vendre, c'est séduire. Vendre, c'est le plaisir. Vendre, c'est inviter les gens dans ton univers. Et le socle de ça, c'est ton offre. Parce que si tu n'as pas d'offre, tu ne peux rien vendre. Si tu n'as pas d'offre, tu peux créer le contenu comme tu veux, mais tu ne pourras pas vendre en fait. Si tu n'as pas d'offre, tu peux être une influenceuse avec des milliers d'abonnés, mais tu ne peux rien leur vendre. Ou alors, si c'est que tu as déjà une offre, mais qui est un peu bancale, une offre qui, tu titubes encore. Pareil, tu ne vas pas pouvoir la vendre avec assurance. C'est pour ça en fait que Transforme est là. Non seulement pour que tu puisses structurer ton savoir, mais également pour que tu puisses le vendre avec assurance, mais aussi pour que tu puisses être reconnu comme la référence dans ton secteur. Et aujourd'hui, j'aime privilégier les femmes qui n'attendent pas, parce que moi, je n'attends pas. Quand je prends une décision, je prends la décision et je n'attends pas demain. Donc, pour toutes celles, en fait, qui vont s'offrir, qui vont investir dans Transforme, j'ai mon petit bébé qui est en train de parler. Toutes celles qui vont investir dans Transforme aujourd'hui, j'ai une surprise. Alors, quand tu investis dans Transforme aujourd'hui, quand tu prends ta place, tu réserves ta place aujourd'hui, tu reçois également 1h30 de coaching avec moi. Pour les 1h30 là, tu peux les utiliser soit avant l'accompagnement, avant Transforme. Transforme commence le 8 mai. C'est 6 semaines, c'est un programme en live de 6 semaines. Ça commence le 8 mai, donc tu peux utiliser tes 1h30 de coaching avec moi, soit avant, donc entre aujourd'hui et le 8 mai, soit pendant la période de Transforme. Donc tu peux dire pendant la période de Transforme, tu as tes 1h30 où tu te dis, ok, Marie, j'adore, mais j'aimerais 1h30 avec toi pour pouvoir implémenter, pour pouvoir que tu regardes un peu ce que j'ai fait et tout. En fait, ça sera voir ça comme ton comment je peux dire ça, ton joker en fait. C'est ça comme un joker. Et c'est 1h30 normalement. Voilà, c'est 1h30 que je lui propose, c'est Magic. C'est une session de power coaching qui coûte normalement 111 €. Si tu prends ton accompagnement Transforme aujourd'hui, du moins tu prends ta place dans Transforme aujourd'hui, je t'offre en fait cet accompagnement-là, donc comme ton joker en fait, que tu peux utiliser n'importe quand jusqu'à la fin de Transforme. Est-ce que ce n'est pas juicy? Et non seulement tu as ça, mais en plus, les Early Bird, il y a un accès Early Bird, ça veut dire que la prévente qui va jusqu'au 30 avril
et qui fait en sorte que l'accompagnement est à moins 222 € jusqu'au 30 avril. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Je regarde un peu mes notes pour voir si j'ai oublié quelque chose. Ouais, je voulais rappeler que voilà, tant que tu penses en fait que gagner de l'argent est difficile, tu vas batailler, tu vas en fait vouloir convaincre, souffrir pour gagner de l'argent alors que c'est simple, alors que c'est facile. Alors qu'il te suffit juste d'être toi, de savoir comment le faire et puis les choses deviennent simples, les choses deviennent faciles et voilà, tu enjoy en fait. C'est ça que je vais justement t'apprendre à faire dans Transform. Et voilà, c'était tout en fait. Et voilà, je t'attends. Je sais que tu es prête. Donc ma reine, ne laisse pas une autre journée passer dans un business qui t'étouffe. Ne laisse pas une autre journée passer en repoussant les clientes qui vont travailler avec toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la posture nécessaire pour les contenir. Ne laisse pas une autre journée passer à dévaloriser ce que tu prends, ce que tu permets, à dévaloriser tes offres, à dévaloriser ton travail, à dévaloriser tes accompagnements, à dévaloriser tes connaissances. Ton savoir mérite d'être payé, ton savoir mérite d'être perçu comme du premium. Hello, divine. Donc franchement, le succès répond aux femmes qui décident, même quand elles doutent. Il y a une dame ici là qui veut dire quelque chose aussi. C'est ma fille. Allez ma belle, ciao.